Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Ramos, proviseure du lycée Ampère à Morsan-sur-Orge. Morsan-sur-Orge, c'est un petit lycée professionnel, exclusivement constitué de garçons, puisque nous sommes un établissement en industriel, nous formons des électrotechniciens et des électroniciens. Donc le lycée professionnel est un lieu de formation et par là même, évidemment, sa mission est de permettre l'intégration des jeunes. On est tous d'accord là-dessus, mais ces jeunes doivent être intégrés dans le monde du travail et aussi dans le monde de la société, bien évidemment. Et sa mission ne s'arrête pas là, elle ne prend sens que lorsque ces jeunes, bien formés professionnellement, sont capables de sentir l'appartenance à l'histoire et ainsi donner du sens aux valeurs communes, aux valeurs démocratiques et républicaines. Notre mission, c'est à l'Éducation nationale et dans notre lycée, et je remercie et je commence par remercier les enseignants aussi, notre mission, c'est bien d'accompagner ces jeunes citoyens afin de trouver leur légitimité. Il faut que nos jeunes soient légitimes et de devenir acteurs de leur avenir, notamment dans la transmission des valeurs, l'humain restant au cœur des savoirs, bien évidemment. Notre projet d'établissement s'est inscrit dans un axe artistique, culturel, de lutte contre les discriminations et la construction du citoyen de demain. Nous avons voulu susciter des rencontres interculturelles et permettre de valoriser la différence des hommes pour un meilleur vivre ensemble. Aujourd'hui, des associations travaillent pour la paix. En partenariat notamment avec le Conseil régional, il va y avoir des rencontres ici, je le sais, et des temps d'échange portant sur le devoir de mémoire sont organisés pour les personnalités élues de nos territoires. Je suis fière aujourd'hui que comme eux, comme tous ces élus et ces gens qui réfléchissent à l'avenir, mes élèves, accompagnés de leurs professeurs, s'inscrivent aussi dans cette culture de paix, des droits de l'homme. Les principes de tolérance entre les peuples, de laïcité, sont des valeurs qui doivent être réaffirmées. Le monde connaît beaucoup de guerres, certaines lointaines et d'autres à venir. Et je pense qu'actuellement, on est en grande interrogation. Elles frappent à nos portes. Aussi, c'est à travers l'action quotidienne avec nos jeunes et en développant ce type de partenariat et de projet que nous contribuons et que nous engageons notre volonté de promouvoir et de transmettre le devoir de mémoire et la culture de la paix. Je remercie très sincèrement les personnes qui ont pris le temps de transmettre leur expérience de vie. Ils ont, j'en suis certaine, contribué à la transmission des valeurs pour la paix et la valorisation de la différence. Un grand merci à vous tous et un grand merci à toute l'équipe et aux élèves aussi. Merci. Bien, alors, on va vous présenter le travail qu'ont fait nos élèves. C'est un travail qui s'inscrit dans un triptyque. L'année dernière, on avait, pas avec cela, avec d'autres élèves, on avait travaillé sur la mémoire vivante. Non, c'est cette année. Non. Ah, je suis émue, écoute. Sur la mémoire de la Shoah. Donc l'année dernière, on a travaillé sur la mémoire de la Shoah. Et cette année, on travaille sur la mémoire vivante. C'est donc le deuxième volet de ce triptyque. L'année prochaine, on travaillera sur le patrimoine et sur la mémoire à venir. Bien, on a étudié, on n'a pas pu avoir la richesse de tous les migrants. On a choisi un des migrants. On a travaillé sur l'histoire de vie de M. Araski Amazous. Donc on a passé toute l'année sur votre vie et après on s'est enrichi des autres histoires. Ça nous a permis de travailler en histoire, en français et en art appliqué, en interdisciplinarité. Donc on va remercier tous les migrants d'être venus témoigner dans notre lycée. Et moi personnellement je vais vous remercier vous parce que on a travaillé tout au long de l'année sur votre projet et votre vie était un long combat. Vous êtes battus pour vous, pour tout et pour les autres. Du coup j'éprouve un immense respect pour vous. Merci.
On a un petit cadeau en fait pour vous. C'est Ah, merci beaucoup. le fruit du projet. Merci. Notre association Atrice et des anciens travailleurs de Renault-Billancourt, une association qu'on a créée en 1992 au lendemain de la fermeture du site de Billancourt, où de nombreux travailleurs se trouvaient malheureusement dehors, sans rien. Et aujourd'hui, cette association recueille la mémoire, les témoignages des gens ayant travaillé chez Renault, comme moi. Mais bon, moi, c'est un parcours très très chaotique parce que j'étais licencié, je vous ai expliqué, j'étais licencié 7 fois et à chaque fois j'ai gagné, donc c'est le combat. Et vous m'encouragez aujourd'hui encore à mener ce combat-là pour vous, qui à l'âge de mon petit-fils a 19 ans, peut-être vous êtes un peu plus, un peu moins, mais ce combat, je le mènerai avec votre courage, avec tout ce que vous me transmettez, avec tout ce que j'ai reçu de vous. Là, ce que je viens de voir, c'est formidable. Et voilà, moi je suis venu d'Algérie, d'un bled collé dans les collines de Djurdjura, à Zazga, merci. Dire que des jeunes s'intéresseraient à mon parcours, etc., je ne m'attendais pas, et puis là, finalement, merci. Et puis surtout, le combat pour la justice sociale, le combat contre les inégalités, le combat contre les injustices, le combat pour le progrès social pour tout le monde, la liberté, l'égalité, la fraternité pour tous. Voilà mon autre combat et je pense transmettre ça comme je peux et puis recevoir de vous le courage surtout d'aller plus loin. Merci. Moi je voulais vous remercier aussi. Et, parce qu'en fait, quand on regarde votre histoire par rapport aux injustices, vous avez toujours été fort en fait. C'est pas que vous avez faibli, vous avez toujours mené le bon combat. Et c'est quelque part un exemple à nous, à suivre, pour pas tomber dans le piège d'arrêter de baisser les bras ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça. Merci. Je tiens aussi à remercier nos professeurs, Madame Albert, professeure de français, Madame Trousseau, qui est là-bas, et aussi Madame Ramos de nous avoir sélectionnés pour faire ce projet. Et je tiens à parler au nom de ma classe en disant qu'on est très fiers de représenter ces 5 témoins. Alors c'était une expérience incroyable parce que c'était les 6 janvier. Donc c'était les 6 janvier. Et moi, l'une de mes aventures de jeunesse, de quand j'avais votre âge, comme je vous avais expliqué, c'était le terrorisme en Italie. C'était les brigades rouges qui recrutaient les jeunes de mon âge, de votre âge, comme les djihadistes ils sont en train de faire ici en France même, envoyer recruter sur les web, comme ça. Donc on avait beaucoup parlé de ça. Et je me souviens d'une de vous, je me souviens d'un de vous, qui m'a posé une question, parce que moi j'avais expliqué que mes parents avaient vécu mes grands-parents avaient vécu la Première Guerre mondiale, les fascismes, ma grand-mère, mais après mes parents sont nés sous le fascisme en Italie. Donc on avait parlé de ça, des régimes totalitaires, etc., etc. Et voilà. Et vous vous souvenez sur quel monde on s'est laissé? Et les jours après, il y a eu, voilà, l'attentat à Charlie. Et voilà, il y a un de vous qui m'a touché beaucoup avec une question. Vous saviez que je suis née pendant les années 60, donc je vous avais expliqué. Alors, il y avait un des élèves qui a dit « Madame, est-ce que vous avez vécu la guerre ?» Et vous avez rigolé. C'était toi? Alors, et moi je me disais, mais quelle étrange question, il sait. Et après, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Parce que je t'ai dit, bonne question. C'est vrai que ce que nous avons vécu pendant les années de plomb en Italie, c'était la guerre. Et malheureusement, ce qu'on est en train de vivre maintenant aussi en France, après les attentats et tout ça, c'est encore une guerre. Et les méthodes sont les mêmes, comme je vous avais expliqué, des gens fous qui veulent dominer les autres comme ça. Ils
ils nous recrutaient quand on était adolescent, comme on essaie de recruter maintenant les jeunes, les plus fragiles comme ça. Donc, je vous remercie énormément pour cette question. Là aussi, vous nous apprenez des choses. Beaucoup des choses. Merci beaucoup. Moi, Peter, moi je suis pas un acteur comme eux. En fait, j'étais le réalisateur, metteur en scène professeur de salle de la thèse de théâtre, là, les scènes que vous avez vues. Et voilà. C'est pour dire que voilà, on a beaucoup travaillé parce que c'était pas facile. Ils n'arrivaient pas à prendre les textes. Et vu que voilà, c'est moi le boss, ben, c'est trop de choix. Durant ces mois de travail avec la classe et puis notre classe de seconde et notre classe de terminale, on a bien travaillé sur le projet. Ça nous a ramené quelque chose en plus de notre vie. Du coup, ceci nous a donné en fait la possibilité d'avoir des décisions justes sur notre vie en refusant des choses mal, en ayant beaucoup de décisions importantes pour notre vie. Et du coup, ça fait que ça a été quelque chose de très enrichissant pour nous, ce projet-là. Et puis, je suis content qu'avec le reste de ma classe, on ait abouti à un bon travail, malgré quelques problèmes, des imbéciles, tout ça. Ils sont un peu de bêtises, tout ça. On a tout bien fait, mais voilà, je suis content quand même du travail. Et puis, voilà, je remercie encore les témoins, enfin les intervenants d'être venus, de nous avoir apporté l'histoire pour que ça puisse nous donner un truc de plus dans notre vie. Voilà.